Salut, tu ne vas pas croire ce qui se passe dans le chapitre 1128 de One Piece. Luffy, toujours aussi fougueux, lance une remarque cinglante à Usopp. Il lui dit carrément qu'il abuse de ne pas avoir su se défendre contre un énorme chat géant. Oui, tu as bien entendu, d'habitude Luffy est plutôt cool avec Usopp, même quand il se montre un peu inutile en combat. Mais là, c'est différent, on ressent vraiment une déception de la part du capitaine. Et attends, ce n'est pas tout, cet échange arrive juste avant l'arc Elbaf, qui est censé être le moment pour Usopp de briller. On peut donc se demander si cette remarque n'est pas un élément qu'Oda place pour le développer plus tard dans l'arc. En effet, cet arc pourrait lui offrir un énorme power-up. Imagine un Usopp transformé, plus fort et plus sûr de lui, prêt à se battre aux côtés de Luffy et des autres. Ça promet d'être épique. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Qui est le dieu soleil? Les Mugiwara se retrouvent enfermés dans un faux univers qui semble être une véritable cage. Et devine qui est derrière tout ça. Un géant masqué avec une cape, un sceptre et un masque en forme de crâne de cerf, qui se fait passer pour le dieu soleil de ce faux univers. Ce qui est sûr, c'est que si ce personnage se fait appeler le dieu soleil et qu'il devient un allié, Luffy risque bien d'être le dieu que ce personnage choisira de suivre. Mais ce géant est super mystérieux. On ne sait pas qui il est ni pourquoi il a kidnappé Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami et Chopper pour leur donner de nouvelles tenues de vikings. Imagine la scène, il les a déshabillés et maintenant ils ressemblent à des guerriers du Nord. C'est chelou quand même. Et là, ça devient encore plus intriguant. En observant le décor, on réalise qu'ils ne sont pas sur un bateau géant mais probablement dans un château. Ça soulève plein de questions. Est-ce que ce géant est une femme? Souviens-toi, les arcs de One Piece commencent souvent avec une princesse, comme Vivi ou Tama. Ou alors est-ce un ennemi qui va devenir un allié? Ça arrive tout le temps dans la série, comme Duval et Sabaody, ou Vivi qui était Miss Wednesday à l'époque, au début de l'arc Baroque Works. Le Gear 5. Il faut absolument que je partage un point qui commence à m'agacer sérieusement. Luffy et son utilisation du Gear 5. À tout va. J'appelle ça le syndrome du Super Saiyan Blue. Laisse-moi t'expliquer. Dans Dragon Ball Z, la transformation en Super Saiyan était un moment marquant, chargé d'émotion et d'importance. Pareil, chaque fois que Goku se transforme en Super Saiyan Blue dans Dragon Ball Super, c'était censé être un événement exceptionnel, surtout quand on sait que cette forme est plus puissante que le Super Saiyan 3. Pourtant, Goku a fini par l'utiliser contre n'importe qui, n'importe quand. Comme ce moment où il se bat contre C-17 par exemple. Franchement, c'était limite s'il l'utilisait pas pour ouvrir un pot de cornichon quand même. Et là, on en arrive à Luffy. Le voir utiliser le Gear 5 contre des animaux géants, alors qu'il a passé 2 ans à développer le Gear 4 pour ce genre de combat, ça n'a tout simplement pas de sens. On perd tout l'aspect grandeur et l'iconicité de cette transformation. Le Gear 5 devrait être une révélation, un moment épique, et non un pouvoir qu'il sort à chaque coin de rue. Ça dévalue vraiment son impact. Qu'en pensez-vous? Vous ne trouvez pas que cela nuit à l'aura de Luffy? En tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Ce chapitre était très intéressant. Qui est ce géant et quels secrets cache ce monde? Les possibilités sont infinies. À toi de me donner ton avis. Salut!